vous ai dit que ce matin, Dieu m'a mis un message à cœur pour vous. Et le thème de ce message ce matin, c'est l'amour de Dieu. Quelqu'un me dit l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Amen. Amen. En parlant de l'amour en général, laissez-moi vous dire que il y a 3 types d'amour, 3 sortes d'amour. Pour ceux qui notent, il y a ce qu'on appelle l'amour éros, l'amour érotique. C'est ça qui, quand on parle de pornographie, tout ce qui est désir, passion de la chair, ça on appelle l'amour érotique. Amen. Ce genre d'amour-là est éphémère et nous allons voir cela dans la Bible. Vous allez voir, c'est un amour qui ne dure pas, c'est un amour qui est éphémère. Vous allez voir, quelqu'un peut désirer une femme, il peut la poursuivre pendant des années et dès qu'il a eu ce qu'il veut, tu vois qu'il est bizarre. Avant, il t'aimait, il courait derrière toi, mais dès que vous avez couché ensemble, il sort de là, il ne t'appelle plus. Il ferme la porte. Tu l'appelles, il devient bizarre, il a eu ce qu'il veut. Ça vous est arrivé tous dans votre vie. Ça, c'est pas de l'amour. Donc ça ne vient pas de Dieu. L'amour éros, tout ce qui est érotique, c'est basé sur le charnel, basé sur le sexe, basé sur le désir et la passion. Il y a le deuxième amour, c'est l'amour filial, ou on dit filéo, qui est l'amour qui règne entre les frères et sœurs de même famille. C'est-à-dire l'amour qu'il y a entre le père et la mère, l'amour qu'il y a entre les frères de la même famille. On va beau se discuter, s'insulter, mais on est tous ensemble parce qu'on a le même père, la même mère, et nous sommes dans la même famille. Ça, c'est l'amour filial. L'amour de la famille. Est-ce que vous notez? Parce que ça, quand vous allez sortir d'ici aujourd'hui, il faudrait que vous puissiez retenir ce passage, c'est un message pour de bon. Amen. Donc, l'amour filial ou filéo, c'est l'amour qui règne dans la famille. Tout le monde a ça. On est tous issus d'une famille. Des fois même, on ne s'aime pas. Tu ne peux pas mettre tous tes frères, mais vous êtes ensemble quand même. Vous parlez, vous dites bonjour, mais on est là. Parce que l'amour filéo, l'amour de la famille nous réunit. Le troisième amour qui va nous intéresser, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu s'appelle l'amour agapao. Amen. Souvent on dit agapé. L'amour agapé ou l'amour agapao. Et donc cet amour-là, c'est l'amour qui vient de Dieu. C'est cet amour-là qui ne soupçonne point, qui n'attend rien en retour. C'est cet amour-là qui fait qu'on est tous des pays différents. On est tous des langues différentes, mais on est là et puis on loue Dieu. Quand tu prends Mylène, elle est des îles de la Guadeloupe, tu vas prendre le frère Gilbert, il vient du Burkina, elle c'est du Gabon, lui du Cameroun, lui du Bénin, et puis on est tous là, on chante le Seigneur, on loue le Seigneur, on ne se méfie pas de qui que ce soit et on fait confiance. Ça c'est l'amour de Dieu. Et il est important que nous puissions manifester l'amour de Dieu. Avant d'évoluer dans mon enseignement, il faut que vous compreniez que Dieu est amour. La Bible le dit. Donc c'est dans 1 Jean 4, verset 8. Et je lis. L'amour de Dieu. Je vais vous parler de l'amour de Dieu. 1 Jean, il y a Jean, mais je vous parle de 1 Jean 4. Je vais partir même à partir du verset 7. La Bible dit: bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de... L'amour vient de qui? Dieu. Plus fort, l'amour vient de qui? Dieu. Ok. Et toute personne qui aime est née de Dieu. Et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Car Dieu est amour. Donc, la Bible dit
que Dieu est amour. Donc la source, la provenance de l'amour vrai, c'est Dieu. Amen. 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 Souvent vous entendez des gens dire, mais ici, il n'y a pas l'amour. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu ne peux pas comprendre ce que c'est que l'amour. Donc tu ne peux pas prendre tes problèmes parce que dans ta famille, l'amour filial, tu n'as pas bénéficié de l'amour de tes frères et sœurs, de même père et même mère. Pour venir rechercher ça dans l'église, pour dire que bon, comme dans ta famille, tu as été tellement toujours la dernière blâmée, tout ça, et tu recherches cet amour-là, tu recherches cette affection-là. Donc quand tu arrives dans l'église, tu cherches le père que tu n'as pas trouvé, tu cherches la mère que tu n'as pas trouvée. Tu vois, non? Donc quand tu ne trouves pas, on ne te rend pas la même chose, tu as l'impression qu'il n'y a pas l'amour de Dieu. Mais en fait, ce n'est pas qu'il n'y a pas l'amour, c'est justement parce que toi, tu n'as pas compris qu'il faut mettre en priorité celui qui est amour, qui est Dieu d'abord. Amen. Donc, quand tu acceptes Dieu dans ta vie, la Bible dit que l'amour vient de Dieu. Et si tu dis que tu aimes Dieu, il faut donc le préalable pour aimer déjà, il faut avoir Dieu dans sa vie. Parce que Satan, dans la vie là, on dit toujours, les Ivoiriens ont fait sketch, on dit il y a deux cas. Il y a toujours deux cas, il n'y a pas trois positions. Il y a plus ou il y a moins, il y a lumière, ténèbres. C'est-à-dire, il y a vrai ou faux, la vérité ou le mensonge. Donc il y a Dieu ou le diable. Or le diable n'a pas d'amour. Il est haineux. La Bible dit qu'il est meurtrier dès le commencement. Donc si tu cherches l'amour, tu ne vas jamais trouver ça chez le diable. Et laissez-moi vous dire, souvent les gens disent que même ceux qui ne vont pas à l'église là s'aiment plus que... Souvent les gens disent que même les musulmans s'aiment plus que les chrétiens. Ou bien même ceux qui ne vont pas à l'église, même là, eux-mêmes ils aiment. Et vous avez l'impression que dans le monde, il y a plus d'amour même qu'à l'église. C'est faux. Touche ton voisin, dis-lui c'est faux. Parce que l'amour du monde est basé sur l'intérêt. Même quand quelqu'un estime t'aimer, vous voyez les clochards là, ils s'aiment bien entre eux. Mais cet amour est basé sur quoi? Le partage de la drogue et de l'alcool qu'ils ont entre eux. Donc cet amour qui détruit là ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas de l'amour. Amen. Amen. Dans le monde, quand tu es star, quand tu as l'argent, tout le monde est à tes pieds, à tes portes. Mais le jour où tu n'as plus rien, tu verras tes vrais amis. C'est là que tu comprendras que l'amour n'est pas dans le monde. Parce que le monde n'a pas Dieu. Et s'ils n'ont pas Dieu, ils ne peuvent pas avoir de l'amour. C'est pour ça que beaucoup de présidents de la République se trompent. Quand ils voient beaucoup de peuples les soulever, la même foule qui les soulève. C'est pour ça que Jésus ne s'est pas attaché aux hommes. Les mêmes foules qui te soulèvent, président, on veut que tu président, quand tu as vu président, les mêmes là, demain quand on t'a jeté, c'est les mêmes là qui ne vont jamais reconnaître qu'un jour tu as fait du bien dans leur vie. C'est pour ça que ne te fie jamais à l'amour du monde. C'est basé sur l'intérêt. Tant que, même cet amour-là est rentré souvent dans les églises. Il y a des églises où, où tant que tu es là, tu bénis le pasteur, il est peut-être comme ça. Mais le jour où il n'a plus d'argent, le pasteur, il n'a pas à s'occuper de toi. Il va voir quelqu'un d'autre. Dans tous les secteurs, ce faux amitié-là a réussi à s'infiltrer. Amen. Mais Dieu veut ce matin que nous comprenions le vrai amour, d'où ça vient. Amen. Donc si tu entends autour de toi quelqu'un qui dit que même ceux qui ne vont pas à l'église, eux ils manifestent l'amour. Il y a des gens même là qui ne vont pas à l'église, non, ils mentent. Même le riche qui prend son argent pour aller s'occuper des pauvres. Bien aimé, ce sont les miettes là qu'il a pris pour aller s'occuper des pauvres. Vous allez voir souvent des stars arriver en Afrique, en Éthiopie, prendre les enfants chétifs. Et puis ils font semblant de faire les photos avec des enfants comme s'ils sont venus. Mon gars, si t'aimes là, tout son argent qu'il a, quand il construit des hôpitaux là-bas, ou bien il a quand même ramassé des dizaines d'enfants qui sont en train de mourir pour emmener chez eux. C'est ça, vous allez comprendre s'ils aiment vraiment ou ils n'aiment pas. Voilà. Pour ne pas payer d'impôts, ils vont jeter un peu. Sinon,
Le monde n'a pas pitié. Le monde n'a pas l'amour. Et si ton mari ne connaît pas Dieu, c'est dangereux. Si ta femme aussi ne connaît pas Dieu, c'est dangereux. Le jour où il n'y a pas l'argent dans le couple, elle est prête à te laisser tomber. Pour s'accrocher, on dit la femme n'aime pas s'asseoir au soleil, elle aime s'asseoir à l'ombre. Si tu n'as plus d'arbre pour couvrir ton épouse, tu n'as plus de branches, mais elle ne va pas rester au soleil. Elles ont un proverbe, non? On ne boit pas d'eau d'amour et d'eau fraîche. Je ne sais pas comment ça se dit. C'est ça, non? On ne boit pas d'amour et d'eau fraîche. Voilà. Donc tu ne peux pas venir toujours je t'aime, je t'aime, je t'aime. S'il n'y a pas l'argent, un matin, elle va te supporter jusqu'à... Tu as dit, ah, moi ton affaire là, vraiment je ne comprends rien dedans. Dans quoi je suis mis là? Amen. Donc l'amour, pour que tu puisses manifester l'amour, il faut avoir Dieu, l'auteur, l'original de l'amour. Parce que lui, l'amour est la nature de Dieu. Quand on dit Dieu là, on n'a pas dit qu'il a. Quand tu as quelque chose, mais on dit il est amour. Ça veut dire que son caractère, son comportement, tout ce qu'il est, là, quand on parle de Dieu là, c'est l'amour. Amen. Et Dieu aimerait que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, qu'on ne prenne pas l'amour comme un fruit, où de temps en temps tu fais du bien aux gens, tu fais semblant d'aimer les gens. Mais il faut que toi, ta nature de tous les jours, là, tu aimes. Vous savez, on ne peut pas atteindre quelqu'un qui aime les gens. On ne peut pas l'atteindre. Tu vas pour faire les coups, les migmates contre lui, il va toujours être victorieux. Parce que son cœur est blanc. Son cœur est pur. Il ne garde rien contre quelqu'un. Et cette personne a la nature de Dieu en lui. Tu vas vous me faire des choses pour le choquer, mais il est là et puis il ne calcule même pas. Même quand il sait que tu vas le gorger, que tu vas le tuer, mais il s'en fout. Il ne se méfie pas. On dit l'amour ne soupçonne point. Thomas Sankara savait que son cas de camp allait le tuer. On lui dit même, mais il dit c'est pas grave. Quand tu as de l'amour, tu triomphes toujours et ton nom reste dans l'histoire. Dieu est amour et Dieu aimerait qu'aujourd'hui le monde n'a pas l'amour. Vous ne pouvez pas imaginer combien de personnes qui pleurent en longueur de journée dans leur lit à cause des déceptions. Combien de femmes qui versent des larmes parce que le monsieur qui l'aimait hier aujourd'hui est devenu comme chien chat. On va voir ça dans la Bible, vous allez voir. L'amour, comment on appelle Eros. L'amour qui est basé sur l'intérêt, sur le sexe, ne dure pas. Donc si, parce que tu es jolie, aujourd'hui tu es fraîche, comme une biche. Quand tu marches là, quand je vois des petites filles là, qui marchent dans les rues, qui pensent que oui, elles sont arrivées. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Tu es fraîche, en train de tirer tous les regards sur toi. Attends, tu vas faire un enfant, quand tu vas sortir, 2 enfants, les 5 vont tomber. Tu vas comprendre si les gens ont la même admiration sur toi comme avant. Tu vas comprendre qu'il y en a une autre plus belle qui est née, qui est venue te remplacer. Regardez les Miss. Elle ne reste jamais à vue Miss. On dit que tu as été Miss d'une année. L'année prochaine, il y a une autre qui t'a remplacé. Elle est toujours plus belle. Ça veut dire que si on t'a aimé cette année, l'année prochaine, on va tourner la page. Amen. Donc, le monde aujourd'hui a besoin de l'amour de Dieu dans le cœur de l'homme. Parce que quand l'amour de Dieu est en nous, on a la paix du cœur, on est serein, on est patient, on a la douceur, on a la tempérance, on ne se méfie pas, on ne soupçonne pas où il est parti. Alors, t'es où? Quand l'amour de Dieu est dans ton cœur, tu n'es pas toujours en train de faire la police derrière ton mari. Tu es où? Tu as confiance. C'est une chose que les hommes n'aiment pas, c'est t'es où? Tu acclames le Seigneur Jésus. Aucun homme n'aime t'es où? À force de dire t'es où, il commence à te mentir maintenant. Il est fatigué de t'es où. Est-ce que toi tu aimes quand tu dis toujours t'es où? Ah, c'est saoulant. Gloire à Dieu. Et quand on a l'amour de Dieu en nous, l'amour nous pousse à
à créer, à apporter quelque chose dans la vie des personnes qu'on aime. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quand on a l'amour de Dieu dans notre cœur, cela nous pousse à poser des actions concrètes, à faire des cadeaux à la personne qu'on aime. Ce n'est pas des cadeaux empoisonnés, mais des cadeaux empoisonnés. Quand on a l'amour de Dieu dans notre cœur, cela nous pousse à poser des actes dans la vie des gens qu'on aime. Et ces actes-là sont éternels. Et non seulement ces actes sont éternels, tu peux noter, mais ces actes-là sont agréables et bons qui marquent la vie de la personne à vie. Toutes les personnes aimantes, quand elles te posent des actes dans ta vie, tu vas te souvenir toute ta vie. Alors que pour une personne qui n'est pas aimante, tu oublies vite ce qu'elle a fait dans ta vie. C'est pour ça que quand un homme n'aime plus, il ne se souvient même pas qu'un jour vous avez passé des bons moments ensemble. Ou il t'invitait au restaurant, il allait même te louer une belle voiture pour venir te séduire. Ça, il a oublié tout ça. Amen. Même les femmes aussi, c'est pareil. Les femmes. Maintenant, ils ont trouvé une autre histoire. Non, assieds-toi, ma fille, assieds-toi. Écoute la parole. Non, assieds-toi. Il y en a qui disent, il ne reste pas dans mauvais rêve. Ça, c'est maintenant, les femmes là, elles tournent vite la page. Quand ça ne les arrange pas, elles tournent vite la page. Donc, l'amour de Dieu qui est en nous, nous pousse à poser des actes concrets. Si tu dis que tu aimes, tu m'aimes, toujours tu viens, tu me dis, pasteur Olia, tu sais que je t'aime, pasteur Olia, tu sais que je t'aime. Mon ami, qu'est-ce qui me prouve que tu m'aimes? Depuis tu me dis que tu m'aimes là, tu ne m'as jamais amené un cadeau. Tu ne m'as jamais posé des actes concrets dans ma vie. Donc quand tu as me dis, je t'aime. Ça me rappelle que je dis ça toujours à ma femme et puis elle me dit oui, je sais. C'est que les je t'aime dans les familles là, souvent tu dis qu'à un moment là, ça n'a plus d'effet. Mais ce qui fait que ça donne des effets là, c'est comme on appelle les actes concrets qu'on pose dans la vie d'une personne. Alors, nous allons voir ce que l'amour de Dieu fait et ce que l'amour de Dieu ne fait pas. Quelqu'un me dit Amen. Amen. La première des choses que l'amour de Dieu lui a poussé à faire, c'est sa création. Quelqu'un me dit Amen. Amen. L'amour de Dieu a poussé Dieu à se mettre un jour à imaginer. Tellement Dieu est aimant et qu'il est amour, il s'est dit il faut que je fasse quelque chose. L'amour de Dieu te pousse à faire quelque chose. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez l'amour de Dieu qui vous a poussé à vous déplacer de votre maison pour venir là. Amen. Amen. Et cet amour te pousse à faire quelque chose. Donc Dieu lui-même qui est amour, son amour l'a poussé, il a réfléchi, il a dit il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je crée le ciel, il faut que je crée la terre. Et ça, nous pouvons le voir dans Genèse chapitre 1, verset 31. Genèse 1, verset 31. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Pour ceux qui ne lisent pas beaucoup la Bible. Voilà, c'est le premier livre. C'est important. C'est un notice. Si tu ne lis pas, là, dis-moi comment tu vas sortir. Genèse 1, verset 31, et je lis. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était comment? Très bon. C'était très bon. Il n'a pas dit c'était bon, mais il dit très bon. Et il y eut un soir et il y eut un matin et ce fut le 6e jour. Le 7e jour, il s'est reposé. Donc il a la faim. Mais regarde, pourquoi j'insiste sur le très bon? Ça veut dire que dans son amour, là, quand Dieu a décidé de nous offrir le monde, il n'a pas fait ça à peu près. Il n'a pas fait quelque chose qui ressemble à quelque chose, mais il a fait ça propre, bien fait. Quand quelqu'un t'aime là, il fait les choses bien. Vous n'avez pas remarqué quand une femme aime son mari, il dit quand elle fait la sauce là, elle prend toute son attention, elle prépare la sauce là bien, même quand elle arrive comme ça. Souvent ça me rappelle quand maman Olia, elle fait la table, elle vient et puis elle a dressé la table et puis chassé comme ça, puis elle m'a servi beaucoup comme ça. Et puis elle dit mange, et puis elle a servi, elle regarde comment j'aime manger. Et puis quand il finit de manger, elle attend que je dise, ça a été bon, c'est bien fait. Toutes les femmes aiment ça, dis-moi Amen. Amen. Parce que tu aimes ton mari, tu le fais avec attention, bien fait, sa table est bien dressée. Quand il arrive au travail, tu es pressé pour qu'il se déshabille et qu'il mange. Tu ne mets pas trop de sel. À moins que tes parents t'ont pas appris à préparer, ça c'est autre chose. Parce qu'il y a des femmes qui n'aiment pas écouter les mamans quand elles préparent bien à côté des fourneaux. Touche ta voisine, Dieu lui faut être à côté des mamans pour voir comment on prépare le riz. Comment on fait la salade, tout ça, faut être à côté des mamans pour savoir.
Amen. Mais c'est vrai. Il faut qu'on vous enseigne. C'est vrai, aujourd'hui, il y a beaucoup de sœurs dans l'église veulent prier pour se marier, mais vous ne savez pas préparer. Vous allez faire comment? Tu es jolie, mais la soeur, le frère qui est prêt, tu te poses joli. Il dit, bon, mes amis arrivent, quoi. Tu fais la sauce, c'est pâteux. Tu fais le riz, c'est pâteux. Et puis, soit c'est salé, ou bien il n'y a pas de sel dedans. On fait comment? Donc, il va toujours aller payer restaurant pour amener. Toujours restaurant pour envoyer. Aujourd'hui, les jeunes filles là, que vous voyez dans la nature, je vois beaucoup de filles qui se promènent, comment on appelle à la défense, à l'esplanade. Rentrez chez vous. Allez, vos parents vont vous enseigner comment on prépare, on fait la cuisine. Même le ménage. Ménage. La plupart des femmes que vous, les jeunes filles que vous voyez dans les natures, allez chez eux à la maison, chaussures, les draps, tout en vrac dans les chambres. C'est la camouflage. Vous faites du camouflage à vos futurs maris. Vous fond de teint, c'est pas le vrai visage. Vous avez caché tous les boutons, camouflé tous les boutons, les cils par-ci, les cheveux même qui sont sur la tête, c'est pas le vrai cheveu. Donc le frère, quand il arrive à la maison, il dit, moi, il va comment, voilà, mèche qui est tombée. Il est dessus, mais il dit, bon, comme la chair est faible, il fait avec. Hein? Soyez vrai quand vous allez devant une personne. Si vous aimez vos lèvres sans maquillage, c'est qu'il vous aime. Si vous aimez dans vos cheveux la même vrac comme ça, quand il vient même les petits cheveux sont débraillés. Mais la plupart, vous avez, beaucoup de femmes sont en retard au culte à cause du maquillage. Dieu n'a pas besoin de ça. Touche ta voisine, dis-lui, Dieu n'a pas besoin de ça. Ce qu'il a fait, c'est parfait. Il t'a créé, c'est parfait, c'est propre comme ça. Mais ne viens pas nous camoufler. Ne viens pas camoufler en blaguant les frères. On dit, voilà la seule, elle est trop... Non, t'inquiète. Vous savez, il y a une entreprise en bas ici qui s'occupe. En fait, eux, ils embauchent que les malades, les handicapés. Mais vous pouvez voir plusieurs handicapés, souvent physiquement bien belles, jolies. Mais ils ont tous un handicap. Ils ont tous un handicap. Pour vous dire, nous avons tous un handicap dans notre vie. Quand tu veux que quelqu'un puisse t'aimer, montre-lui ce que tu es en vrai. Si tu as aimé dans ton vrac, c'est bon. Mais si tu lui caches des choses, le jour il arrive chez toi, il regarde que toi-même ta chambre là. Tu te mouches, tu ne jettes pas les mouchoirs. Tu bois de l'eau, les bouteilles sont dans ta chambre. Il y a des femmes comme ça. Tu bois de l'eau, les bouteilles. Dieu est en train de parler au cœur des femmes aujourd'hui. Fais pas ménage. Tu fais pas ménage. Les toilettes, tout ça, là, tu laves. Et ce qui est grave encore, même les dessous, qui durent jusqu'à... Mais quand tu la vois comme ça dans la nature, mais tu sais pas, dessous, ça fait un mois qu'elle porte des dessous. Que ce soit pour les femmes ou les garçons, il y a des garçons aussi qui sont en cravate. Une femme me disait, c'est pas tous les hommes en cravate là qui ont un bon dessous. Hein. Dessous là, ils lavent jamais. En bas, ils sont collés noirs comme ça. Dieu nous parle, Dieu aime les bonnes choses, Dieu aime que ton corps soit pur, propre. Toi, tu ne te rases jamais, c'est toujours forêt dense. Faut t'épiler de temps en temps. Te nettoyer propre, sois propre. Quand un homme vous marie, puis le jour de noces là, il faut qu'il découvre vraiment, c'est-à-dire il faut qu'il découvre la vanille, le parfum naturel qu'il a vu, et puis ça, il a senti, puis il a suivi. Il faut qu'il découvre ça. Pareil pour les hommes. Tu ne rases jamais ici. Quand tu souhaites comme ça, on ne peut pas respirer. Tous tes habits, on lave même avec savon, ça ne quitte pas. Sans oublier ceux qui ont la bouche qui sentent. Ah oui. Ah, merci. Il y a des gens qui te parlent même, tu es là quand même. Moi, si tu sais que ma bouche sent que tu ne m'envoies pas un produit pour qu'il me nettoie là, c'est que tu ne m'aimes pas. Et n'ayez pas peur de me dire, pasteur, ta bouche sent. Nous tous, dans nos bouches sentent.
Quand il vient, il joue un blanc, même un blanc, il a un produit pour mes amis. Il dit un blanc, c'est sa cuisson. Tout le monde sa cuisson. Donc, ça, c'est pas que seulement même les choses. Amen. Donc, quand je le dis, la personne, quand on aime, on pose des actions concrètes. Et Dieu, quand il a fait les choses parfaites et propres dans notre vie. Dites-moi, qu'est-ce que Dieu a fait dans notre vie qui n'est pas meilleur, qui n'est pas bon? L'amour fait que tu ne donnes pas ce qui est mauvais à quelqu'un. Dieu a créé tout ce qu'il a créé, la lumière, il dit c'était bon. Il a créé l'homme, il dit c'était bon. Il a créé la femme. Pour la femme là-même, c'est l'homme même qui a dit que c'est trop magnifique. Donc tout ce que Dieu a fait, c'est parfait. Donc, magnifique. Pour vous dire, quand on a l'amour, qu'on fait quelque chose, on le fait bien. La Bible dit, Dieu dit très très bon. On le fait avec le cœur. Même quand on fait l'œuvre de Dieu, c'est avec amour. La deuxième des choses que l'amour de Dieu fait, l'amour de Dieu est durable. Quelqu'un me dit amen. Amen. L'amour de Dieu dure. Ce n'est pas les amours d'abonnement SFR où tu es abonné pour un mois. L'amour de Dieu dure éternellement. Nous allons prendre le passage dans Exode 34. Exode, c'est le deuxième livre. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Genèse 34. Exode 34, verset 7. Exode 34, verset 7. La Bible dit, je lis, la Bible dit, il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute et il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc quand Dieu se fâche, ça ne dure pas. C'est juste 4e génération. Mais quand Dieu manifeste son amour, c'est jusqu'à 1000 générations. Donc l'amour de Dieu est durable. Quand quelqu'un dit qu'il a l'amour, il n'aime pas que lorsqu'il est avec la personne, et puis demain qu'ils ne sont plus ensemble, il n'aime plus la personne. L'amour de Dieu qu'on a dans le cœur est durable. Elle doit être éternelle. Nous allons voir même dans Jérémie 31 verset 3. Jérémie 31 verset 3. Si quelqu'un a trouvé avant moi, il peut lire. Vas-y. Amen. Réponds encore. Écoutez bien. L'Éternel s'est montré à lui, Jérémie. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Amen. Dieu aime d'un amour éternel. On dit il aime, son amour se manifeste jusqu'à la 1000e génération. Et Dieu aime d'un amour éternel. Quand tu entends quelqu'un dire, mais moi, est-ce que Dieu m'aime? C'est pas parce que tu as des problèmes que ça veut dire que Dieu ne t'aime pas. Des fois, Dieu te fait passer. Ceux qu'on aime là, on les châtie bien. C'est pas parce que Dieu t'aime que tu vas pas avoir des problèmes dans ta vie. Amen. Malgré tes fautes, malgré tes erreurs, comme dans le premier que j'ai lu, mais Dieu t'aime toujours. Quand il dit il garde son amour jusqu'à la 4e génération, il pardonne les fautes. Son amour fait qu'il te pardonne, même quand tu fais des bêtises. Mais son amour, c'est comme un père avec son fils. Nos enfants font toujours des bêtises, mais nous les aimons. Même si nous les corrigeons, mais nous les aimons. Et celui qui aime corrige. Oh, il y a des gens qui se disent, mais moi-même là, est-ce que Dieu m'aime? Oui, touche ton voisin de lui, Dieu t'aime. C'est pas parce que tu souffres que Dieu t'aime pas. Dieu t'aime, sache-le. Il ne t'abandonnera jamais. C'est pas parce que tu as commis des erreurs, des fautes que Dieu va t'abandonner. Son amour était ficelé depuis l'éternité pour toi. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le diable ne peut pas venir me dire que Dieu ne m'aime pas. Parce que je sais maintenant dans la Bible que l'amour de Dieu est éternel envers moi. Troisième des choses que l'amour de Dieu fait,
L'amour de Dieu est supérieur à l'amour de la femme. Quelqu'un me dit amen? Amen. Voilà. Si tu aimes ta femme plus que Dieu, tu n'as pas compris encore ce que c'est que l'amour. Si tu aimes ton mari plus que Dieu, tu n'as pas encore compris ce que c'est que l'amour. Parce que l'amour de Dieu est supérieur à l'amour qu'on peut avoir pour une femme. Quelqu'un me dit amen? Amen. Moi, je ne vais pas vous raconter des conneries, c'est dans la Bible. Allons dans 2 Samuel 1, verset 26. Verset 26. Je lis. 2 Samuel 1, verset 26. Il dit, je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était merveilleux, supérieur à l'amour des femmes. Amen. Je dis amen. Amen. Donc si, Mylène, quand tu es mariée là, si tu aimes quand plus que Dieu là, c'est que tu n'as pas encore l'amour de Dieu dans ton cœur. Chris vit. Si tu aimes Esther, si maman ou l'aime même plus que Dieu, c'est qu'il n'a pas connu ce qu'est l'amour de Dieu. Voilà un gars comme Jonathan, où on dit son amour est supérieur à l'amour qu'on peut éprouver pour une femme. Amen. D'ailleurs même, si tu aimes un homme plus que Dieu, tu vas un matin être déçu. Que me dit amen. Amen. Le jour où vous allez vous embrouiller, tu vas comprendre que Dieu est mieux. Et quand tu t'embrouilles avec Dieu, c'est une bonne cause. Et puis Dieu a toujours raison. Donc tu viens dire, mon chéri, Dieu pardonne-moi, mon papa pardonne-moi. Voilà. Mais avec ta femme. Des fois même tu as envie de prendre la route, tu te dis, mais dans quoi il me suis mis là? Mais tu vas revenir encore. Donc, n'oubliez pas, l'amour de Dieu, Matt, est plus supérieur que pour ton mari. C'est pour ça que si un homme veut t'empêcher de suivre Dieu, tu peux même être capable de le laisser. S'il n'est pas prêt à suivre ton Dieu, s'il n'est pas prêt, parce qu'il s'agit d'un salut. Sur la terre, je vais t'aimer pour juste, pour un temps, peut-être 30 ans, peut-être 50 ans, on va vivre ensemble. Mais ma vie après la mort, c'est l'éternité. Si Dieu m'aime pour l'éternité, je ne peux pas perdre ma vie pour l'éternité parce que tu n'aimes pas Dieu. Et celui qui t'aime sera obligé d'épouser ton Dieu. Papa, tu comprends? Tu vas prendre ensemble, non? Ce que j'ai dit là, c'est faux ou bien c'est vrai? Si tu aimes une femme plus que Dieu, Dieu va casser cela. Si tu aimes un homme plus que Dieu, Dieu va casser cela parce que ça devient ce qu'on appelle l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est tout ce que tu aimes plus que Dieu. Et il dit, moi l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. Donc, il ne faut pas mettre Dieu en procès entre ta femme et toi, entre ton mari et Dieu. Voilà. L'homme doit reconnaître que ma femme, elle aime Dieu, ça ne lui touche pas. Donc la Bible dit, dans 2 Samuel 1, que l'amour de Jonathan était plus que l'amour supérieur aux femmes. Quatrièmement, l'amour est différent du désir. L'amour de Dieu est différent du désir. Ah non, tu sais ma soeur, je t'aime. Depuis que je t'ai vu là, mon cœur bat pour toi. Il ne faut pas confondre ça à l'amour de Dieu. C'est pas ça, c'est l'amour de Dieu. Ça c'est le désir. Ton père était un homme à femme. Toi aussi tu es né, tu es devenu un homme à femme. Tu ne peux pas voir femme passer. Dès que tu vas passer dans le désir. Ça c'est le désir charnel. Donc quand tu l'as vu comme ça, tu dis, tu es en train d'imaginer tous les films. Et c'est la même, vraiment, qu'est-ce que c'est ma femme là? Et non, mais on ne va pas dormir, mon ami. On ne se marie pas pour dire on ne va pas dormir. Même le jour où tu as te marié, tu as dormi parce que tu es fatigué. Acclame le Seigneur. Souvent tu peux patienter jusqu'à le jour du mariage. Tu dis non, tu es ma femme, laisse tomber. Et ça là même là, à un moment ça fatigue. Voilà, c'est pas toujours un clac-clac. Quand tu jettes ta voisine, dis-lui, c'est pas toujours un clac-clac. On a non. Tu vois, ça va faire du bien. L'amour de Dieu est différent du désir. Le désir, là, c'est ça qu'est l'amour éros. Allons dans 2 Samuel 13. 2 Samuel 13.
Vous qui avez la Bible, ouvrez vos Bibles. Je veux que vous lisiez, que vous gardiez. 1 Samuel 13, je vais vous expliquer une histoire. Verset 13. Où irai-je, moi traîner ma honte, et toi, tu seras comme l'un des plus ignobles en Israël. Maintenant, parle donc au roi, et il ne m'empêchera pas d'être à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il ne montra plus fort. Il se montra plus fort qu'elle. Et il la viola. Et il la viola. Il coucha avec elle. Puis Amnon éprouva de la haine envers elle, et une haine plus forte encore qu'il ne l'avait été son amour. Amen. Quand c'est fini maintenant, il dit, et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, non, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Amen. Il a convoité jusqu'à, il a fait un coup avec un de ses faux amis. On va pas dire meilleurs amis, quelqu'un qui t'aime pas faire ça. Il allait faire un coup comme s'il était malade. Il a demandé à ce qu'on dise à sa soeur de venir préparer pour lui. Et quand elle est venue, il a chassé tout le monde de la maison. Et il a tout fait pour la coucher avec elle. Elle lui a dit, si je couche avec toi, ça ne sera pas bien. Demande pour moi à notre père. Parce que ça pourrait être faisable. Si tu demandes à notre père, il va accepter. Et puis on va rester ensemble. Ça sera au moins nickel propre devant le Seigneur. Bien devant les gens. Mais la Bible dit qu'il se montra plus fort tellement il n'a pas envie d'elle. Regardez, tellement il n'a pas envie d'elle. Il s'est rendu même malade. Ça veut dire que la maladie est venue forcer. Vous savez que souvent il y a des maladies que vous forcez dans votre vie. Hein. Souvent quand tu es stressé là, tu es stressé pour un examen. Tellement tu as peur là, tu tombes malade en même temps. Il y a des gens tellement ils sont stressés là. Il y a des boutons qui apparaissent sur leur visage en même temps. J'ai vu ça dans ma vie. Amen. Ça veut dire que lui-même il crée la maladie sur le champ. Et puis il tombe vraiment malade. Donc lui, tellement il avait envie de sa démission, il a créé une situation. Et puis la Bible dit qu'il l'a violée. Mais quand il l'a violée là, c'est là maintenant il a commencé à la haïr. Alors que les minutes qui étaient avant, il l'aimait. Mais dès qu'il a fini de coucher avec elle, il a commencé à la traiter, à la haïr. Dégage. Et c'est comme ça le monde fait. Des gars qui vous courent après. Maintenant, quand ils ont eu ce qu'ils veulent là, ils ne te calculent plus. Combien d'entre nous ont été déçus? Je suis sûr que chacun de nous a vécu ça. Jusqu'à ce qu'on trouve la bonne personne dans notre vie. Tout est écrit dans la Bible pour nous enseigner. L'amour de Dieu n'a rien à voir avec le désir. Parce que si tu es basé sur le désir, ton désir va se transformer en haine. Dans les minutes où tu as eu ce que tu veux là, tu vas commencer à haïr la personne. C'est pour ça que si dans ton couple, tu aimes ta femme que pour le sexe, c'est que tu n'as pas encore l'amour de Dieu. C'est-à-dire toi, c'est quand tu es en vie là, tu deviens le gars gentil, tu viens, tu dis je t'aime, tu fais des blagues, mais après ça là, tu es un gars qui ne rit jamais dans la maison, il n'y a jamais causerie entre vous, tu es un hypocrite. Et ça va te tuer. Parce que lui, ça l'a tué aussi plus tard. Amen. Donc l'amour de Dieu est différent du désir. L'amour de Dieu lui permet de se souvenir. Quand tu as l'amour, vous n'avez pas vu que quand vous avez aimé quelqu'un, un jour vous pensez à lui. Vous pensez au bon moment que vous avez vécu ensemble. L'amour que Dieu a, le vrai amour de Dieu, permet à Dieu de se souvenir de toi. Il dit voilà, j'ai une fille quelque part, j'ai un enfant quelque part. Prenons, comment on l'appelle, Psaume 25, verset 7. L'amour de Dieu permet à Dieu de se souvenir de toi. L'amour de Dieu permet à Dieu de se souvenir de toi. Vas-y. Psaume 25, verset 7. Faute de ma jeunesse, de mes péchés. Souviens-toi de moi en fonction de ton amour, à cause de ta bonté éternelle. Amen. Il dit ne te souviens pas de mon péché. C'est-à-dire mon sale côté là. Ça ne faut pas te souvenir. Mais à cause de ton amour, souviens-toi
dans ta bonté, souviens-toi. Amen. Amen. À cause de quoi? De l'amour que Dieu a, il va se souvenir des bienfaits de ta vie. Gloire à Dieu. Amen. Le 6e point. L'amour de Dieu couvre toutes nos fautes. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quand tu as l'amour de Dieu, tu caches les fautes de la personne. Pas parce que ce qu'il a fait est juste ou bien. Il fait des mauvaises choses. Toi-même, tu sais qu'il a fait des mauvaises choses. Mais l'amour que tu as, l'amour de Dieu que tu as là, fait que tu couvres la personne. J'ai eu dans ma vie des pasteurs, beaucoup de personnes qui sont venues m'expliquer les chutes, comment ils sont tombés. Mais jamais vous ne m'avez vu condamner quelqu'un. Tout ce que j'ai pu dire, c'est pas bien ce que tu as fait devant le Seigneur, mais relève-toi et continue la marche. Ne recommence plus. Amen. Ne recommence plus. Parce que quand toi-même tu es passé par là, tu peux comprendre l'amour que Dieu a pour les gens. Il y a des gens qui sont prêts à condamner, à juger, mais ils ne savent pas eux-mêmes ce qui les attend demain. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Parce que la Bible dit ne juge pas, afin que vous-même vous le soyez jugés. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu es dans une bonne posture que tu penses que toi, tu es clean, tu es propre devant le Seigneur. Nous n'avons pas à juger qui que ce soit. Et l'amour couvre une multitude de péchés. Vous allez voir, beaucoup de nos mamans sont assis sur des dossiers. Quelqu'un me dit Amen, touche ta voisine, dis-lui. Nos mamans sont assises sur les dossiers de nos pères. Même toi-même, tu es assis là, tu es assis sur certains dossiers de famille. À cause de quoi? À cause de l'amour de Dieu qui est dans ton cœur. Tu ne dis rien. Tu couvres cela. Quand tu vois une maman qui dit ma fille, ça va aller, ça fait 60 ans de mariage, elle a son chéri, tu ne sais pas combien de fautes il a couvert. Elle n'a pas pris la porte parce que le monsieur était en faute. Elle ne l'a pas abandonné parce que le monsieur est en tort. Et effectivement, ce que le monsieur a fait là était condamnable. Lui permettait même de partir, de prendre sa route, mais malgré ça, quand même, elle est restée et puis elle a couvert. Parce que l'amour véritable là n'expose pas les gens. Quand on aime son pasteur, je suis un être humain, je suis homme avant de devenir homme de Dieu. Donc j'ai des fautes, j'ai des péchés aussi. Je peux regarder une femme belle et apprécier dans mon cœur. Ça c'est parce que je suis humain. Mais je ne dois pas toucher. Et je ne dois pas aussi la convoiter. Amen. Je suis humain, ça peut m'arriver. Et même en tant qu'humain, il peut m'arriver de tomber. Il y a quelqu'un qui m'a dit, au nom de Jésus, sans effet. T'inquiète, c'est la grâce de Dieu qui fait qu'on est debout. Amen. Il y a des gens tellement spirituels, non, pas moi, sans effet. Laisse tomber. Non, c'est une histoire de sans effet. C'est l'histoire de la grâce de Dieu, mon ami. C'est l'histoire de la grâce de Dieu. Si votre pasteur est debout là, c'est la grâce de Dieu. Sinon là, avant ton pasteur, il y avait des gens qui étaient plus puissants que Dieu, mais plus que ton pasteur, mais ils sont tombés. Dis-moi la même fois. Amen. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il était roi, mais David est tombé. Pourtant, il avait des conseillers autour de lui, mais il est tombé. Si David le grand, homme selon le cœur de Dieu est tombé, c'est pas mon pasteur où je vais me glorifier. Mais c'est la grâce de Dieu. Si Moïse, qui est un homme, un grand homme de Dieu, est allé prendre une femme étrangère, et dans sa vie, il a eu aussi des erreurs qui a fait qu'il n'est pas rentré dans la terre promise, ça veut dire qu'on est tous humains. Donc moi, le pasteur, je vous annonce, je vous prêche aujourd'hui, là, je peux aussi demain commettre des erreurs. Mais priez pour moi pour que ça ne m'arrive pas. La Bible dit le scandale peut arriver, mais malheur par qui ça va passer. Le diable a tenté Jésus même que notre Seigneur que nous suivons, mais Jésus n'a pas cédé pour nous montrer la voie. Je n'encourage pas les gens qui tombent. Mais quand vous apprenez des choses sur votre pasteur, l'amour que vous avez pour lui, vous couvrez. Il y a des choses même, il ne faut même pas que vous entendez même. Parce que ce n'est pas édifiant. Ce n'est pas encourageant. Ça ne produit rien dans la vie d'une personne comme ça détruit.
Et le diable vient que pour détruire, égorger, tuer. Dans le jardin d'Éden, quand l'homme a péché, l'amour de Dieu qu'il a fait que Dieu a tué un animal, il a pris la peau pour couvrir l'homme. Parce que l'homme était nu, il était exposé. Et si Dieu l'a fait, Dieu aimerait aussi que nous puissions aussi couvrir. Oh, nous tous, même moi et vous pas là, que nous arrivions un jour d'exposer le problème de quelqu'un. Dieu m'amène. C'est pas bon. Touche ta voisine, ton voisin, dis-lui, c'est pas bon. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont peur de se confier. On vient tous à l'église, il y a des gens qui sont assis sur des dossiers bizarres. Ils ont envie eux-mêmes de sortir du dossier bizarre. Mais comme ils n'ont pas confiance, il a expliqué ça à quelqu'un, il va prendre mon dossier pour aller au dehors. Allons dans la Bible. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme. Et il leur mit. C'est Dieu qui a poussé l'habit pour les mettre parce qu'ils étaient nus. Et ils ont pris quoi? Des feuilles pour se couvrir. Mais les feuilles, là, quand il avance, ça part. Donc Dieu lui-même a fait des habits. Les premiers habits que l'homme a portés là, c'est Dieu qui a fait. Pour couvrir l'homme de son péché. Bon, il y a des femmes là. Ton mari t'a trompé, tu as eu les preuves. Et ma copine ne te dit pas, tu sais, c'est bâtard. Mais ce gars, il ne sait pas dans quel coup je suis tombé sur lui. Il a lui montré. Mais bon, il a lui fait aussi, il va comprendre. Il est mis au dehors, il a mis ses bagages au dehors. Il est allé là-bas. Un gars comme ça, carrément, il m'a concu. C'est une blanche là. Amen. Moi je suis là, je me tue pour lui alors que lui, il a entendu la belle vie. Ce salaud là. Si tu avais un couteau, tu allais le poignarder même sur le champ. S'il était en face de toi, tu allais l'étrangler même. Ou lancer la télé sur lui. Peut-être que tu vas prendre même ton talon pour percer sa tête comme ça. Ça veut dire qu'en ce moment, toutes les idées noires te passent dans la tête. Plus jamais il va recommencer ça dans sa vie. Plus jamais. Il est humain. Touche ta voisine et ton voisin de lui, il est humain. Ça peut arriver. Mais l'amour de Dieu va faire que tu dis, mon chéri, je ne sais pas, tu es rentré dans ça, mais quitte dans ça. Voilà, je t'aime, viens à la maison. J'ai vu une femme qui m'appelait, elle me dit, Serge, accompagne-moi quelque part. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. C'est une grande soeur du quartier. Je monte dans le taxi, on s'en va jusqu'à... On arrive quelque part. Dès qu'on est rentré dans le maquis, je vois une femme libanaise qui est assise sur les pieds de son mari. En love. Quand il a vu sa femme venir, je suis avec la dame. Il a dit à la dame, lève-toi, ma femme arrive. Quand elle s'est levée, il est venu, il dit, chérie, suis-moi. Il s'est levé, on est monté dans le taxi. Il n'a pas branché jusqu'à on arriver à la maison. Serge, merci. Je sais pas. Dans ma tête, je me dis, qu'est-ce qui va se passer après? Mais lui-même, tellement il était nous dans ça. Il dit, bébé, c'est rien, c'est la go de Freddy. Freddy était dans les toilettes, donc il m'a dit de la gérer. Il ne m'explique pas, il ne me dit rien. Moi-même, j'ai commencé à me poser plusieurs questions. Comment se fait que le maquis qui a amené, comment la fille a su qu'il y a son mari est dans le maquis amené? Et puis il y a une fille qui est assise sur les pieds de son mari. Mais elle est partie jusqu'à là, saisir son mari. Aujourd'hui, je vous parle, ils sont toujours ensemble. Cette histoire-là, on se voit et puis on rit de ça. J'ai dit, mais vraiment, vous la revenez de loin. Amen. Quand vous voyez des gens qui ont duré dans leur couple, il y a eu beaucoup de couvertures, des choses qu'ils ont cachées. Vous pouvez même voir la vie d'un pasteur, vous avez l'impression que c'est l'homme le plus parfait, mais il y a beaucoup de choses que sa femme nous cache.